partie de la revue de presse présentée par Arnaud Gueffac. Bonjour à tous les deux. Bonjour Patricia, moi j'ai commencé à le shipper, le premier journal, qui me tombe sous la main. Justement, on fait la revue avec le concours d'Arnaud Ngueffac, que j'ai le bonheur d'avoir sur ce plateau, ou alors qui a le bonheur de me recevoir puisque nous sommes en direct. Bonjour, vous avez les salutations de la nation tout entière qui reconnaît le talent de la livraison transversale des journaux ce matin. Ah ben c'est un plaisir, et même au Coco d'être à vos côtés ce matin. On a l'habitude de faire la liaison entre Douala et Yaoundé, voilà. Mais ce matin, nous sommes ensemble en studio, en direct de Yaoundé. Justement, commençons la première partie de la lecture transversale des journaux parus dans la capitale Yaoundé. Et on commence par le quotidien Émergence qui s'intéresse ce matin au Hajj 2018. Information. Ce matin, à Tangandji déroule les grandes innovations. La rencontre d'évaluation qui a eu lieu hier entre le ministre de l'administration territoriale et les encadreurs des pèlerins du Hajj 2018 charriait sans doute beaucoup d'espoir. Eh bien, pour éviter les angoisses et les peines de la dernière édition, Paul Atangandji a instruit des mesures spéciales pour celles qui débutent le 16 mai prochain. Et à travers ce geste, le tri-hebdomadaire Le Soir voit un Paul Biya qui vole au secours des pèlerins. Cette année, en effet, lit-on, le Hajj ne sera pas comme les autres. Le chef de l'État vient de prendre sur lui toutes les mesures y afférentes pour faciliter le déploiement des pèlerins. Le coût du Hajj sera ainsi revu à la baisse au moment où tout a été augmenté en Arabie Saoudite. La communauté musulmane s'est dite hier fière de l'annonce en marquant sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, le président Paul Biya. Normal, car Paul Biya écrit, le quotidien Épervier vient de mettre fin au calvaire des pèlerins. C'est donc en conclusion ce qui ressort de la réunion préparatoire tenue hier à la salle de conférence du ministère de l'administration territoriale. Sous la houlette du président du Hajj, de la commission nationale du Hajj, le ministre Paul Atangandji. C'est une grande révolution dans l'histoire du Hajj au Cameroun. 7600 valises seront offertes et 2500 à 2500 pèlerins, a révélé le ministre Paul Atangandji. Lui, Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, qui, dans un autre pan de ses préoccupations, était hier en visite sur le site du Rocher d'Accordoué, nous informe le quotidien Épervier toujours. Là-bas, il était question de protection civile. Après le signalement d'un rocher qui menacerait ruine dans ce quartier, le ministre s'y est rendu hier sous haute instruction du chef de l'État. Il était accompagné du gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Biya, le préfet du Foundi et quelques sous-préfets ainsi que le maire d'Esséan. Il faut donc vite lever cette menace de sécurité qui pèse sur la mairie de Yaoundé 6. Ailleurs, on parle plutôt de renforcement de la sécurité. Et c'est le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui, dans son exploration ce matin, nous conduit au front de l'Est Cameroun où la sérénité est retrouvée. La région du soleil levant, la région de l'Est est en effet dans les préparations de la fête de l'unité nationale. Il la prépare donc dans le calme, elle la prépare, la région de l'Est dans le calme et la sérénité suite aux mesures prises par le chef de l'État afin d'endiguer les incursions des bandes armées et d'encadrer les réfugiés centrafricains. Dossier de 3 pages pour épulcher la sécurité à l'Est dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune en kiosque ce matin. De la sécurité, il est également question à la une du journal d'expression anglaise des Guardian Post que vous retrouverez en kiosque ce matin. Le quotidien nous amène au front dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et nous informe que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés condamne les abus des militaires. Ce sont eux qui préservent l'intégrité territoriale. La défense nationale leur incombe également, mais la Commission nationale constate quelques violations des droits humains. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés dénonce
dénonce également les actes des adeptes de l'Ambazonie. Direction Sénat avec le journal Tribune d'Afrique en kiosque ce matin, édition de ce 9 mai. Question à sa une, Nyat-Difendi peut-il encore tenir? Il est octogénaire, mais toujours bien debout. Le 4 mai dernier, il a été réélu au perchoir de la Chambre haute du Parlement. Mais dans son quotidien, ses faits et gestes suivis par le journal de Faustin Djikam, il y a 5 péchés capitaux qui caractérisent l'homme. Le suspense à découvrir dans les colonnes du journal. À lire également l'éditorial du directeur de publication Faustin Djikam en page 3. Relations France-Afrique, le bi-hebdomadaire Repère s'y intéresse ce mercredi matin. Focus sur ce que le journal a appelé les escalades verbales entre chefs d'État. L'histoire entre la France et certains pays africains, notamment ses anciennes colonies, est si particulière. Cette particularité, écrit le journal, se vit avant tout dans les rapports entre l'Élysée et certains palais présidentiels du continent. Des rapports marqués par une certaine condescendance ou une supériorité du président français entretenue par une volonté de vassaliser ses homologues africains. Plus de détails en pages 2 et 3 du bi-hebdomadaire Repère en kiosque ce mercredi matin. Avec le quotidien Mutation qui est en kiosque aussi ce matin. Plein phare sur le ministère de la décentralisation et du développement local. Un ministère que le journal de Georges Alain Boyomo appelle le fantôme du gouvernement. Indicateur pour comprendre pourquoi. Cela fait déjà plus de 60 jours que ce département ministériel a été créé à la suite du petit réaménagement ministériel du 2 mars dernier. Mais il n'a toujours pas d'organigramme. Une curiosité au moment où les discours officiels prônent l'accélération du transfert des ressources et des compétences. Dans ce numéro du quotidien Mutation, reportage au sein du bâtiment siège de ce département ministériel. Un autre ministère, mais bien structuré cette fois-ci, avec le journal Midi Libre en kiosque ce matin. Le ministère des Transports. Là-bas, lit-on, la méthode Ngalé Bibé s'impose à tous. Arrivé le 5 mars 2018, après le léger réaménagement du gouvernement du 2 mars, le ministre Jean-Ernest Massiena Ngalé Bibé imprime sa marque. Ses sorties sont pondérées, ses actions en quelque temps sont visibles. L'avenir au ministère des Transports s'annonce plutôt radieux, écrit le journal Midi Libre. D'un ministère à un autre, cette fois le journal Le Réveil du consommateur nous amène au ministère des Postes et Télécommunications. Là-bas, la qualité de service préoccupe et le ministre Minette Libom Liliken veille et met en garde. Dans quelques jours, ou si vous voulez dans quelques semaines, la tutelle technique devra évaluer le suivi des recommandations faites dans le cadre de l'audit de la qualité des services des réseaux des opérateurs des télécommunications électroniques rendu public le 27 octobre 2017. De la lutte contre les fonctionnaires fictifs, reparlons-en ce matin avec le journal Horizon Nouveau qui est en kiosque. Lui, Paul Motazé prend le taureau par les cornes, titre le journal. Près de 3 milliards de francs CFA, c'est le montant estimatif que perd le trésor public camerounais chaque année depuis des lustres. L'un des chantiers que l'actuel ministre des Finances entend prendre à bras le corps. Défis et perspectives à découvrir dans un supplément spécial de 3 pages que nous propose le journal Horizon Nouveau ce mercredi matin. Le journal Le Point Hebdo à sa une de ce mercredi parle de 20 milliards de détournements et plus de 110 arrestations, plus de 3000 matricules fictifs également de la cellule informatique au service financier du ministère des Finances, les repères ou bien les pères géniteurs de ce qu'on a appelé le Mboma, au rang desquels les responsables de la plus haute sphère de l'État ont en quelques années dépouillé l'État du Cameroun de beaucoup de milliards, si vous voulez, beaucoup de centaines de milliards. Heureusement, la récréation est terminée, la justice est à leur trousse. Et qui dit justice dans le contexte des détournements des deniers publics dit opération
opération épervier, comme on a baptisé cette opération de la justice. Et le journal Baobab Hebdo s'y intéresse ce matin et se demande si les Camerounais sont victimes ou complices. C'est le peuple qui a élu des traîtres, des imposteurs, des renégats ou même des corrompus, parlant des concernés maires et députés. Et du coup, la conclusion tombe, les Camerounais sont plus complices que victimes, écrit le journal Baobab Hebdo. Et puis on va se quitter avec cette caricature de Robigop, Thierry Henry attendu comme un messie au Cameroun, joueur et amoureux de foot en attente d'allégeance, Aimé Moukoko. Voilà, c'est bien déterminé par le football, Arnaud Nguefak. Et on aura justement le bonheur de rentrer dans les détails liés au cahier des sports. Mais nous allons faire le même exercice. Je n'aurai pas la chance de lui serrer la main, mais Patrice Alona aussi le fera pour moi. Vous allez à la rédaction parce que dans quelques minutes, c'est la conférence avec Bouba Ngomna, le rédacteur en chef, pour aller, n'est-ce pas, nous ramener quelques reportages sur le terrain. On se dit à tout à l'heure alors. Bien évidemment, on va entrer en cuisine pour concocter le menu des éditions de journaux de ce jour, de ce mercredi. Et donc, on va en conférence de rédaction, on va se discuter pour toujours servir nos auditeurs le soir et en mi-journée à 13h. Arnaud Nguefak, donc, et lui, il aura donc deux rédactions aujourd'hui, celle de Canada pour les 19h50 et puis celle de Suite FM. C'est Monsieur Michael Tipkio qu'on va retrouver. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on fait cette magie pour être en même temps à Douala Yaoundé. Jean-Christophe Nyambal, monsieur et madame, eh bien, restez connectés et regardons ensemble la suite de la revue de presse. Patricia, à vous l'antenne, du côté de Douala. Vous retrouvez d'un moment à l'autre, il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent, en thème évidemment de une des journaux parus ce jour à Douala. Et qui pour présenter, il s'appelle Michael Tipkio. Bonjour Michael. Bonjour Patricia. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Je dis bonjour à Aimé Moukoko et Arnaud Nguefak qui sont à Yaoundé. Également bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. C'est vrai qu'en termes de magazine en noir aujourd'hui, cette nouvelle parution de business, mais on démarre par la nouvelle expression. La nouvelle expression qui nous parle de présidentielle 2018 à la faveur de cette sortie de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui lors d'une conférence donnée à Accra au Ghana il y a quelques jours est revenu sur les présidents africains qui s'accrochent au pouvoir. Ces présidents qui, à plus de 80 ans, continuent de rester au pouvoir, de s'accrocher malgré leurs déficits, malgré le fait qu'ils ne peuvent plus rien changer à leur pays. Pour lui, à partir de 70 ans, ces présidents devraient normalement quitter le pouvoir. À plus de 70 ans, des Africains, des électeurs ne devraient plus élire ces nombreux présidents africains qui ne font rien pour changer leur pays. L'ancien secrétaire d'État, secrétaire plutôt général de l'ONU et ancien président ghanéen justement qui est revenu lors de cette conférence, lors de cette sortie, c'était lundi dernier à Accra au Ghana, demandant justement aux électeurs africains de ne plus élire ces hommes qui ont plus de 80 ans et qui continuent de s'éterniser au pouvoir. Le quotidien La Nouvelle Expression nous parle encore de politique à son pied de une avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui fait paniquer l'administration dans le département du Mungo. Le journal s'appuie sur cette correspondance du préfet du département du Mungo, correspondance transmise au ministre de l'administration territoriale de la décentralisation à l'époque, lui qui faisait justement savoir qu'il fallait mettre des bouchées doubles pour barrer la voie au parti de Maurice Kamto qui glanait du terrain dans cette localité, dans le département du Mungo, région du littoral. Et puis le journal La Nouvelle Expression qui s'appuie encore ce jour sur des extraits de cette correspondance du préfet du département du Mungo, et le journal qui revient justement sur les échéances électorales à venir. Une démonstration de la fête nationale justement est attendue par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et bien d'autres formations politiques qui devront prendre part à ce défilé. Et le MRC justement s'est déjà déclaré pour prendre part à ce défilé dans la région du littoral et dans le département du Mungo en particulier. Le journal qui nous fait savoir qu'au moins 10 justement des représentations dans le département du Mungo sont pourvues de représentants du mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis quelque temps maintenant. Le quotidien Info Matin est en kiosque également aujourd'hui. Je vous fais découvrir à toutes fins utiles la une de La Nouvelle Expression en kiosque ce matin. On
poursuit avec le quotidien Info Matin Kiosque également, qui nous parle du Hajj 2018 avec ces mesures qui ont été prises par le président de la République pour permettre aux fidèles musulmans de bien participer à ce Hajj 2018. Des mesures qui ont été édictées hier à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui était face à la presse, qui est revenu bien sûr sur cette sortie du président de la République, la subvention du prix du billet d'avion par exemple, l'augmentation de la prime des encadreurs, du surplus des bagages, des dons de valises, selon le ministre de l'administration territoriale. Dans le quotidien Info Matin de ce jour, le chef de l'État est allé au-dessus des doléances des disciples de Mohamed qui devront se rendre à la Mecque. Le président de la République a ordonné des mesures, que les mesures soient prises afin que cette année, des pèlerins payent beaucoup moins cher le billet d'avion. L'État pourrait donc prendre en charge une partie du coût. S'attaquant à un problème récurrent, le président de la République a également obtenu du transporteur que le poids des bagages autorisés passe de 40 à 56 kg. Une bonne nouvelle pour les pèlerins qui très souvent étaient contraints par les exigences strictes de l'aviation d'abandonner bien d'objets ne faisant pas les choses à moitié. Le président de la République a volontairement décidé d'offrir à chacun des 2500 pèlerins 3 valises d'une capacité de 23 kg. C'est avec donc le quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui. Le journal qui revient à son pied de une pour nous parler du ministère des enseignements secondaires et une organisation non gouvernementale Ensemble pour la prévention du diabète et de l'hypertension en milieu scolaire. Nalo Valionga a présidé hier à Yaoundé la cérémonie de signature de la convention qui va guider le partenariat entre les enseignements secondaires et cette organisation non gouvernementale, et de l'accord signé hier à Yaoundé. On retient non seulement que cet accord vise à prévenir le diabète et les maladies cardiovasculaires en milieu scolaire, mais également que le combat que les deux institutions mènent en synergie se fera avec l'appui des médecins engagés dans la lutte contre cette maladie. Et qu'on vient également de souligner avec le quotidien Info Matin que le projet objet de la convention signée entre le MINESEC et l'ONG RSD va en droite ligne de la nouvelle politique d'école propre que le ministère a récemment introduite et qui gouvernera ces politiques dans l'avenir, dans un avenir proche d'ailleurs. Le journal L'Œil du Sahel est également en kiosque aujourd'hui. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Grand Nord parle de présidentielle 2018 aussi, avec la mission d'observation de l'Union européenne qui ne sera pas au Cameroun. Le représentant de l'Union européenne s'est exprimé sur la question il y a quelques jours seulement à Yaoundé, répondant à une question de journaliste. Il a fait savoir que l'Union européenne n'enverra pas en l'état actuel des choses d'observateur au Cameroun. Et contacté par L'Œil du Sahel encore hier, la délégation de l'UE au Cameroun explique qu'une mission d'observation électorale de l'Union européenne n'est pour le moment pas prévue pour notre pays cette année. En termes généraux, les ressources sont limitées et l'Union européenne est obligée d'établir un planning des missions à l'échelon mondial bien en avance, et de prioriser les pays bénéficiaires. À ce stade, l'Union européenne n'a pas reçu d'invitation pour observer les élections au Cameroun cette année, et pour le moment, le Cameroun ne fait pas partie du planning pour 2018. Et pour justement des observateurs de la scène politique camerounaise, cette information a créé un tout petit peu quelques débats et discussions d'ailleurs. Pour Ile Kamga, qui est expert des questions électorales d'un point de vue politique et symbolique, le fait que l'Union européenne n'enverra pas une mission pour observer les élections au Cameroun est un signal extrêmement négatif qui pourrait porter atteinte à la crédibilité du processus électoral dans notre pays. Le sociopolitiste Claude Abbé croit quant à lui que la posture de l'Union européenne est une démarche symbolique pour faire pression sur le régime de Yaoundé et son chef. Et le politologue Mathias Eric Onangini soutient qu'il ne faut pas voir dans cette posture de l'Union européenne un discrédit du processus électoral en cours dans notre pays. Le journal qui nous parle dans ces colonnes également de ces preneurs d'otages, 7 au total qui ont été arrêtés en Gaoundéré. Cette bande avait pris 100 millions de francs CFA pour la libération du Djaouro d'Akwadéré, enlevé le 7 mars dernier. Et à Gobo, cette fois, L'Œil du Sahel nous informe qu'on a enregistré 2 morts dans des affrontements entre agriculteurs et bergers. La découverte du corps d'un agriculteur à l'origine de la Rix a eu lieu hier et toujours à Gobo. 2 personnes se noient dans le Logone, une femme et un bébé
ont trouvé la mort suite au chavirement d'une pirogue. C'est à Gobo, dans l'extrême nord du Cameroun. La météo Bi-Hebdo est en kiosque ce mercredi matin et nous parle du marché du sucre et cette sortie du ministre du Commerce Luc Magloire-Mbarga Atangana qui était face à la presse hier à Yaoundé, lui qui a tenu à rassurer les Camerounais et surtout les fidèles musulmans de ce que le sucre sera disponible sur le marché camerounais. Pas question de craindre une quelconque pénurie, on en parlait depuis quelque temps. Il a donc apporté un démenti hier au cours d'un échange avec la presse. Les allégations de pénurie, le Mincommerce réagissait donc aux rumeurs persistantes faisant état de graves pénuries au sucre suite à la suspension d'importation de cette denrée au Cameroun alors qu'approche justement le Ramadan. On le sait, le président de la République a suspendu jusqu'à nouvel ordre ces importations du sucre. De nombreux Camerounais ont salué, selon le journal La Météo, la mesure au nom de la protection de l'industrie nationale et d'autres ont émis des appréhensions liées à la capacité de l'industrie locale de pouvoir assurer l'approvisionnement normal et régulier du marché du sucre à l'approche de la fête du Ramadan. Le ministre a donc tenu à lever tout équivoque. Il n'y aura aucune pénurie du sucre au Cameroun, a précisé Luc Magloire-Mbarga Atangana. Pour le gouvernement, la controverse ne devrait pas être les stocks de sucre disponibles actuels peuvent largement suffire pour 6 mois, a expliqué le ministre du Commerce face à la presse hier à Yaoundé. Le journal La Météo à son pied de une nous parle de ce qu'il qualifie de cabale contre Atangana Kuna, cabale justement inutile contre le ministre Atangana Kuna qui ne peut jamais insulter Paul Biya, le journal qui nous dit que malgré son incarcération, l'ancien ministre reste fidèle au chef de l'État. N'empêche, ses détracteurs répandent des histoires grotesques sur son compte dans le but de lui nuire davantage en faisant savoir justement que Basile Atangana Kuna, du fond depuis sa cellule Jankonengi, insulte le président de la République Paul Biya. Faux, il ne s'est jamais agi de cela, écrit La Météo Bi-Hebdo en kiosque aujourd'hui. C'est quelques magazine pour sortir de cette revue de presse. Afrique Business Magazine en kiosque aujourd'hui revient sur le libre-échange en Afrique, libre-échange intercontinental justement prôné par le président de l'Union africaine, le Rwandais Paul Kagame, prôné depuis quelque temps effectivement le libre-échange, et le journal qui nous présente les risques et avantages de cette affaire de libre-échange. Si la majorité des économistes estiment que le développement des échanges internationaux est bénéfique pour les individus en tant que consommateurs, quelques-uns mettent en avant les avantages du protectionnisme, notamment pour les producteurs ou les travailleurs locaux. Le journal décrypte en plusieurs pages dans ce numéro d'Afrique Business Magazine, libre-échange en Afrique, des risques et avantages, c'est-à-dire dans Afrique Business Magazine. Infrastructure Magazine est également en kiosque ce mercredi. Infrastructure Magazine qui nous parle de l'hôtellerie au Cameroun, le grand chantier de l'hôtellerie dans notre pays, avec des hôtels 3 et 4 étoiles en construction dans la capitale camerounaise. Le regain d'activité touristique entraîne un boom dans le développement des établissements hôteliers, avec en prime une forte concurrence, la chute des prix et une amélioration de la qualité de service. Le marché de la téléphonie également est décrypté dans le journal La Vitrine de la modernisation de l'Afrique. Infrastructure Magazine en kiosque pour les mois de mars, avril et mai 2018. Est-ce que je peux avoir celui-là? Il m'intéresse particulièrement.